Alors on en vient à la question suivante qui concerne la situation des retraités de l'APHP. La parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. L'APHP gère des logements destinés à son personnel. Avec Pierre et Bournozel, nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur la situation de ces locataires lorsqu'ils partent à la retraite. Le bail de location stipule que les bénéficiaires de l'appartement doivent le libérer à la fin de leur carrière. Or, beaucoup de ces locataires retraités éprouvent de grandes difficultés à obtenir un logement social lorsqu'ils font une demande auprès des différents bailleurs de la ville de Paris et ne parviennent pas, bien entendu, à se loger dans le secteur privé, étant donné la faiblesse de leurs revenus. Il apparaît nécessaire et juste que la ville de Paris facilite davantage le transfert des personnes retraitées de la PHP vers le parc social municipal dans un logement adapté à leur situation financière. Un vœu que nous avons présenté avec Pierre Bournozel et qui a été amendé au conseil d'arrondissement du 18e au conseil de Paris stipulait, je cite, que se systématise l'accompagnement individualisé des personnels de la PHP en fin de carrière et pouvant prétendre au logement social. Tous les personnels de la PHP soient informés des règles d'attribution des logements sociaux de la ville de Paris, soit portés par l'institution hospitalière une attention particulière à la situation sociale des retraités de la PHP et plus spécifiquement aux situations d'urgence. Un barème de points supplémentaires spécifiques soit prévu pour les retraités de la PHP en situation d'urgence dans le cadre de la commission de désignation des demandeurs de logements sociaux. Or, à ce jour, il apparaît encore que des locataires ayant fait droit à la retraite ont reçu des avis de quitter leur logement. Ils éprouvent d'énormes difficultés à trouver, comme je l'ai dit, un appartement dans le parc social de la ville de Paris et, bien entendu, comme je l'ai dit, et vu le montant de leur retraite, ils ne peuvent pas se loger dans le privé. Donc, la question que je vous pose, monsieur le maire, est pouvez-vous nous donner des informations sur la mise en œuvre de ce vœu et les dispositions prises permettant de résoudre les difficultés rencontrées par les personnes concernées? Et je dois vous dire que j'ai été appelé par des associations de locataires qui me disent qu'il y a des personnes qui vont être expulsées prochainement. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, monsieur Honoré. En l'absence de monsieur le maire, il me revient de passer la parole à Mario Gonzalez pour vous répondre. Merci, madame l'adjointe, madame le maire. Alors, quelques éléments de réponse. La première chose, concernant cette préoccupation bien légitime et sur laquelle nous sommes nous aussi naturellement informés, puisque nous avons beaucoup de retraités de la fonction publique, pas seulement de la fonction publique hospitalière, qui nous écrivent et nous font part de leur situation dramatique dès lors qu'ils arrivent à la retraite et qu'on leur demande de quitter leur logement. Et par rapport à cette question, la première chose, c'est construire du logement. Et sur ce point-là, il faut quand même le rappeler, depuis 2001, nous avons construit 113 000 logements, et nous avons actuellement, et là encore c'est un chiffre qui a été publié aujourd'hui par la PUR, nous avons 255 000 logements sociaux à Paris. Donc il convient de le souligner, et nous continuerons naturellement à construire du logement et à créer du logement social. Sur l'attention particulière à avoir en ce qui concerne le personnel soignant, ou d'ailleurs tout personnel sur une fonction particulière comme le personnel soignant. Vous rappelez également qu'au titre de la crise sanitaire, il y a eu une mobilisation très forte, il faut quand même le rappeler, de la ville, notamment pour l'hébergement temporaire de tout le personnel soignant qui avait été mobilisé, notamment via le patrimoine de Eneo, qui est une filiale du bailleur social de la ville, la RIVP. Et en ce qui concerne le logement pérenne, sur ce point-là, je vous rappelle qu'il y a eu un protocole qui a été signé en 2017 entre la ville et la PHP, qui consacre un droit de réservation de 500 logements au profit de la PHP.
et que cette convention qui arrive à son terme a été respectée puisque entre 2007 et 2020, on a eu 71 logements attribués en 2017, 146 en 2018, 173 en 2019 et 110 en 2020. Donc ce sont 300 logements plus et 200 logements PLS qui ont pu être attribués de la sorte et naturellement, il va de soi que nous allons essayer avec la PHP de renouveler cette précieuse et utile convention partenariale. En ce qui concerne la cotation et la question de voir une majoration attribuée notamment au personnel dédié, tel que le personnel soignant, qui part à la retraite, lui attribuer des points supplémentaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, la cotation déjà permet une majoration de 10% pour les demandeurs qui travaillent à Paris et une majoration de 20% pour les travailleurs qui travaillent à Paris et qui demeurent à Paris. En revanche, une majoration ou une ponctuation supplémentaire, notamment au regard de la fonction ou de l'emploi du demandeur, n'est malheureusement plus possible. Et il conviendrait que vous voyiez avec notre collègue, donc Pierre-Yves Bournazel, qui est député, pour qu'il demande, mais malheureusement il ne le pourra plus, peut-être que si jamais il est réélu, peut-être qu'il pourra le faire, en tous les cas, pour qu'il demande à ce qu'il y ait une modification du formulaire CERFA, puisque c'est un formulaire que nous contestons vivement, vigoureusement, et que l'une des réformes que prévoit ce nouveau formulaire CERFA, c'est la suppression de la mention relative à la profession. Donc aujourd'hui, les commissions n'ont plus la possibilité de savoir quelle est la profession du demandeur, et notamment s'il s'agit d'un fonctionnaire, d'un agent public. La seule chose que nous pouvons savoir, c'est s'il s'agit d'un agent ville ou pas, puisque nous avons naturellement cette information. Donc voilà là une réforme que nous appelons de nos voeux. Oui, pour un droit de réponse, monsieur Honoré. Bien, oui, merci Monsieur Gonzalez. Donc j'ai bien compris la nécessité donc que Pierre-Yves Bournazel soit réélu, si j'ai bien compris. Et je lui transmettrai votre vœu. Deuxièmement, plus sérieusement, Monsieur Gonzalez. Donc, parce que c'est un sujet très important, hein, très sensible. Si j'ai bien compris, vous m'avez dit qu'il y a une convention qui a été entre la mairie et la PHP qui prévoit 500 logements, c'est ça? Et donc, vous me dites qu'il va y avoir de nouvelles négociations pour poursuivre cette convention, voilà, cette collaboration, entre la ville et la PHP. Bon, ben très bien, ça me convient très bien, Monsieur Gonzalez. Et puis, vous rappelez que nous avons eu besoin de ces personnes au moment de la crise du Covid. Et comme le disait Monsieur Brossat lorsqu'il a fait voter notre vœu au Conseil de Paris, on a tant eu besoin de ces personnes au moment de la crise qu'il est absolument juste de leur donner un coup de main maintenant. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Et comme quoi, pour loger, que ce soit les agents de la PHP ou les autres fonctionnaires de la ville ou de l'État, on a besoin de faire un petit peu de logement.